6 minutes pour nous présenter Diabeloop. Stéphanie, on vous écoute. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est ce projet? Alors en fait, la solution qui est développée par Diabeloop, c'est un système thérapeutique intelligent qui automatise le traitement pour le diabète de type 1. Alors peut-être qu'il faut dire un mot sur ce que c'est le diabète de type 1. Alors le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui en fait va détruire les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et donc la personne qui est atteinte de diabète de type 1 est automatiquement insulinodépendante. Il faut savoir que c'est une maladie qui touche 200 000 familles en France, 2 millions en Europe, 20 millions dans le monde. Et donc c'est que le pancréas ne fonctionne plus en fait. Donc il faut... Le pancréas, en tout cas les cellules qui produisent l'insuline ne fonctionnent plus. Donc il faut injecter de l'insuline régulièrement pour que la personne puisse vivre correctement. Oui, absolument, absolument c'est ça. Et donc c'est une maladie qui peut toucher aussi n'importe qui, à n'importe quel moment dans la vie, donc, et très souvent aussi des personnes jeunes. Donc alors notre système, en fait ce que nous on a développé en propre, c'est une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui sont intégrés à un terminal dédié. Alors ça ressemble à un smartphone, mais en fait c'est complètement sécurisé et verrouillé pour cette utilisation. Et en fait il va récupérer des données d'un capteur de glucose, donc pour savoir le taux de glycémie du patient en continu. Donc capteur, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire une petite prise de sang? Alors le capteur de glucose en continu permet de ne plus piquer au bout du doigt. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur nous en quelque sorte. C'est ça, il est porté par la personne. Ça se présente comment? On porte ça où? C'est quelques millimètres, quelques centimètres, un petit capteur qui en fait est patché. Donc il y a un petit patch, et il y a un petit filament sous la peau qui va en fait tremper dans le liquide interstitiel et donc remonter toutes ces informations. Et il se situe où sur le corps? Alors, ce petit capteur, on peut le mettre n'importe où? Il peut se porter sur le bras ou sur le ventre. Après il y a des réglementations, des indications thérapeutiques pour les zones de port. Étant donné qu'il analyse tout le temps en fait le taux d'insuline qu'on a dans le sang, de glycémie, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est très complexe et j'ai vraiment pas la prétention de m'y connaître. Donc il va envoyer cette information à ce boîtier qui est aussi sur nous. Non, le boîtier c'est un terminal qui est dédié, mais c'est un terminal extérieur, donc ça ressemble à un téléphone. Mais il faut qu'on le porte sur nous. Il faut l'avoir à proximité, c'est-à-dire qu'en fait c'est connecté en Bluetooth exactement. Donc du coup il faut l'avoir à quelques mètres maximum de distance. Il vaut mieux pas s'en séparer, ou en tout cas pour que le système fonctionne en permanence. Et donc en fait les données récupérées à l'aide de ces données et de paramètres personnalisés, l'algorithme va calculer en fait en continu les doses optimales d'insuline et donner l'ordre à une pompe qui est également portée par le patient de délivrer ces doses d'insuline optimales. Alors il y a déjà un certain nombre de solutions de ce genre qui existent sur le marché. Oui, la pompe à insuline, c'est quelque chose que ces gens-là ont en fait. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, la pompe à insuline, effectivement, ça existe. C'est à peu près, il y a un taux de pénétration d'à peu près 30%, je crois, en France. Les capteurs, ça existe aussi. Ce que va apporter notre solution, en fait, c'est l'automatisation, puisqu'il faut savoir que quand on est diabétique de type 1, on doit prendre à peu près 30 décisions thérapeutiques par jour. 30 calculs par rapport à notre taux de glycémie, par rapport à l'activité qu'on va faire, par rapport à ce qu'on va manger. Et donc en fait ce que nous on apporte, c'est très important, il faut indiquer ce qu'on mange. C'est ça. Alors dans notre système on demande encore à ce qu'il y ait certaines indications pour que le système puisse s'adapter au mieux, puisque ça c'est aussi le grand élément différenciant de notre système et le vrai bénéfice, ça va être la personnalisation, puisque à l'installation du système, le médecin entre jusqu'à 10 paramètres personnalisés pour chaque patient, et à l'aide de ces paramètres mais aussi des réactions du patient, le système est auto-apprenant et va donc s'adapter en permanence à la physiologie mais aussi à la vie de la personne. Donc la personne en fait n'a plus à s'occuper de quoi que ce soit finalement, à recharger un peu les appareils j'imagine en électricité, oui. Mais après elle peut faire confiance en fait à la technologie. Alors on recommande pour cette version-là qui est quand même un input des repas et de l'activité physique pour permettre au système, comme je le disais, de s'adapter au mieux. Oui, il faut attendre l'apprentissage. Et donc il faut continuer à donner quand même des informations au niveau des repas et de l'activité physique. Mais ça simplifie malgré tout. Il y a plus ces multiples décisions et calculs surtout à faire, parce que le système calcule tout. Vous en êtes où ?
Alors où on en est? Quand est-ce que c'est déjà sorti, c'est déjà disponible ou pas? Alors c'est un projet qui existe depuis 2011. La société elle existe depuis 2015 pour soutenir sa commercialisation. Et là on est en fin d'essai clinique. On en a fait plusieurs. 150 personnes ont ces dernières années participé à ces essais cliniques. Et on est en cours de marquage CE. Donc en fait on espère avoir prochainement l'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Et une commercialisation quand? Pour une commercialisation au plus tôt après cette autorisation. Donc on espère d'ici la fin de l'année, début 2019. Mais après ce sera en libre accès ou alors il faudra quand même passer par le circuit médical, c'est un médecin qui le prescrira, etc. Alors c'est un dispositif médical. D'accord. Hein, donc c'est sur prescription du médecin spécialiste en diabétologie. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses pour Diabloop qui va, pourquoi ce nom espérons-le, faciliter la vie des gens. Pourquoi ce nom en 10 secondes? Pourquoi ce nom en 10 secondes? Loop, en anglais, c'est la boucle. Et nous, c'est un système en boucle fermée. Et Diab comme diabète, j'imagine. Comme diabète, et voilà. Absolument. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Les 6 minutes sont